Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. Alors aujourd'hui, on va préparer le banku avec son poisson frit et le piment fait traditionnellement à la manière ghanéenne. Donc, si vous êtes intéressé, continuez à regarder cette vidéo. Alors, pour faire le banku, cette fois-ci, je vais utiliser le Ghana Taste Banku Mix qui est déjà préparé. Donc, c'est de la farine de manioc et la farine de maïs. Alors, c'est très facile à faire. Vous avez besoin d'une casserole. Alors, une casserole avec une poignée est la meilleure, mais bon, cette fois-ci, j'ai pas pu l'utiliser, donc j'ai pris celle-ci qui est tout aussi bien. Alors, il faut vider le contenu de la boîte. Ok, donc ici, j'ai 1 kg. Et ensuite, on va mettre de l'eau. Alors, moi, pour 1 kg, je rajoute 9 tasses d'eau. Ok, et donc j'ai déjà rajouté une tasse et maintenant je vais rajouter les 8 tasses restantes. Une tasse fait 250 ml, donc il faut juste faire la multiplication. Et ensuite, avec ma main propre, je vais venir mélanger l'eau avec la farine pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ok, voilà. Donc, prenez votre temps et faites-le. Voilà, maintenant c'est fait. Il n'y a pas de grumeaux. Prochaine étape est de rajouter du sel. Alors, la quantité de sel dépend de vous. Mettez-en un petit peu pour commencer et ensuite goûtez si on a assez. Et ensuite, n'oubliez pas de mélanger. Maintenant, on va cuire notre banku sur le feu à feu moyen et on va continuer à mélanger jusqu'à ce que vous voyez des petits grumeaux. Donc vous voyez ici, ça commence à prendre forme et voilà, il faut continuer à cuire le banku, à tourner, à mélanger. Ok, et donc voilà, ça va prendre à peu près 10 minutes. Donc maintenant il est presque prêt et je vais rajouter un petit peu d'eau pour continuer à cuire mon banku encore quelques minutes. Donc toujours bien mélanger et taper contre votre casserole comme vous le voyez. Ok, voilà les amis, à peu près 13 minutes plus tard mon banku est prêt. Et maintenant pour l'emballer, alors c'est très simple. J'utilise du papier film. Donc je prends une petite boule ici. Donc la quantité aussi dépend de vous. Si vous préférez des petites ou des grosses boules. Et puis voilà. Donc je mets ça dans mon papier film et je serre tout en tournant. Et voilà, mon banku est prêt. Ma boule de banku est prête. Et donc, je vais laisser ça un petit peu refroidir parce que c'est un peu trop chaud. Et donc, voilà, je refais ça une deuxième fois ici pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, j'ai pu obtenir à peu près 10 boules de banku. Maintenant, le poisson. Alors, voilà, j'utilise ce type de poisson ici, aujourd'hui. Et voilà, pour le préparer, donc, je vais couper toutes les nageoires. Je n'ai pas besoin de l'écailler parce que il a déjà été écaillé lorsque je l'ai acheté et vidé, donc ça me fait beaucoup moins de travail. Ok les amis, donc je vais faire ça pour tous mes poissons et j'en ai à peu près 5. Et ensuite, je vais bien laver mes poissons à l'eau froide. Alors parfois, je rajoute du citron. Je lave avec du citron, mais cette fois-ci, j'en avais plus, donc voilà. Avec de l'eau seulement. Ensuite, je fais sécher mon poisson sur du papier cuisine. Vous ne devez pas le faire, ce n'est pas obligatoire, mais j'aime bien quand mon poisson est sec. Et donc voilà, j'essuie avec de l'essuie-tout. Ensuite, juste avant de l'assaisonner, j'aime bien faire des petites entailles sur le poisson, donc chaque côté du poisson, donc des petites entailles moyennes. Et voilà, j'en fais 2 ou 3, voilà, ça dépend. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter mon assaisonnement. Alors, je vais ajouter du adobo que j'adore. Vraiment, le goût, il est excellent, surtout avec du poisson ou même avec du poulet. Donc, la quantité dépend de vous. Ensuite, je vais ajouter de l'assaisonnement pour poisson. Et aussi, vous choisissez la quantité. Après, je vais ajouter du piment en poudre. Et bien entendu, si vous n'aimez pas le piment, n'en mettez pas ou bien mettez-en qu'un tout petit peu. Et j'aime bien aussi avoir une petite touche de curry jaune dans mon poisson frit. Donc voilà, j'en mets pas trop. Mais bon, si vous aimez le curry, allez-y. Hein.
Et ensuite, du paprika fumé en poudre. J'adore vraiment. Je trouve que ça va très très bien avec le poisson. Et ensuite, on va bien mélanger les épices avec le poisson. Faites en sorte d'en mettre partout, dans les entailles, à l'intérieur, partout. Voilà, notre poisson est frais, notre dorade. Et maintenant, je vais couvrir ça avec du papier film et je vais laisser mariner dans le frigo pendant à peu près 30 à 45 minutes. Mais vous ne devez pas le faire, ce n'est pas obligatoire. En attendant, je vais préparer mon piment traditionnel. Alors, je vais couper une moitié d'oignon et je vais mettre un piment Scotch bonnet ou un piment africain avec du sel. Et je vais ajouter aussi un petit peu de bouillon d'écrevisse ou de crevettes. Et ensuite, on va écraser le tout. Alors, chez nous, au pays, dans mon langage, on appelle ça Iowa and Tapoli. Donc, je pense que c'est très commun en Afrique. Et donc, voilà, on va écraser ça très grossièrement. Et ensuite, on va ajouter de la tomate. Alors, j'utilise de la tomate en boîte, tomate pelée, mais traditionnellement on utilise de la tomate fraîche, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ensuite, continuez à écraser et voilà, notre sauce piment traditionnelle est prête. Et ensuite, c'est aussi optionnel, mais moi j'aime bien ajouter un petit peu d'oignon frais, ok, donc couper des morceaux d'oignon, mais ce n'est pas obligatoire, mais si vous aimez, c'est super, ok. Et donc voilà, notre piment est frais, il a été écrasé grossièrement, traditionnellement. On va mettre ça sur le côté et ensuite on va s'occuper du poisson. Donc il a été au frigo pendant à peu près 30 minutes. Et donc voilà, parfaitement mariné. Alors j'ai aussi fait chauffer de l'huile végétale et je vais rajouter de la farine. Pourquoi? Pour que mon poisson soit bien frit et qu'il ne colle pas à ma casserole ou à ma poêle. Et ensuite, je vais rajouter un quart d'oignon pour avoir beaucoup plus de goût. Une fois que l'huile est chaude, je vais frire mon poisson. Et donc, je vais cuire 2 poissons à la fois. Parce que voilà, ma casserole ou ma poêle n'est pas assez grande. Donc voilà, faites frire des 2 côtés, ok, jusqu'à ce que vous soyez content. Donc voilà, moi j'aime bien que mon poisson est comme ceci. Maintenant je vais le retirer de l'huile et je vais continuer à frire mes autres poissons de la même manière. Et donc voilà, regardez-moi ce beau poisson doré brillant. Voilà les amis, c'était ma recette. Mon banku est prêt, mon poisson est prêt, mon piment maison est prêt, mon shito est prêt. Et d'ailleurs, j'ai aussi une recette de shito, donc vous pouvez aller regarder. Et donc voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu. Très facile, très bonne. Merci de l'essayer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Merci et au revoir.